toutes et à tous et nous allons commencer ce conseil communal. Bon, tout d'abord, je vais excuser Vincent Schwarzenbroek et Alexandre Wisser qui ne seront pas de nous ce soir. Et nous allons passer directement au point de l'ordre du jour qui concerne l'activité 2022-2023 du Conseil consultatif communal des élus. Ouais, je passe la parole. Merci Michel. Pour rappel, et depuis sa création en 2017, le Conseil consultatif des aînés a réalisé de nombreux projets comme la réalisation du instant enquête auprès des aînés, afin de récolter leurs attentes. La préoccupation majeure qui en ressortait était la sécurité routière. Et sur la proposition de la région wallonne, elle avait également participé à la campagne de sensibilisation autolocale lors de l'élection 2018. Et donc pour ce rapport pour les 3 dernières années, je rappelle que le Covid s'est invité en 2020 et que cela a stoppé net tous les projets en cours. Raison pour laquelle le collège a souhaité que le conseil mis en place en 2017 poursuive le travail entamé plutôt que de renouveler le CCCA après 4 ans. C'est fin 2022 que le conseil des aînés s'est réuni à nouveau et que le groupe Sport et Loisirs a organisé une initiation à la marche nordique et au VTT électrique autour du complexe de la Ginette. En parallèle, le groupe Mobilité a débuté un travail conséquent d'analyse du territoire communal des zones considérées comme dangereuses, voire accidentogènes. Un rapport a été présenté au collège en mai dernier. Le groupe Aide et Autonomie a édité une carte reprenant les numéros d'urgence, carte à glisser dans son portefeuille et sur laquelle on peut ajouter le numéro d'une personne à prévenir en cas d'urgence. Le conseil consultatif des aînés a soutenu le projet intergénérationnel de la jeunesse de Tiège pour le concert Marca et l'organisation d'une pièce de théâtre qui devait se dérouler en septembre dernier n'a pas pu être a dû être annulée par manque d'inscrits. Et fin 2023, on a vu la programmation des activités 2024, c'est-à-dire une conférence sur les droits de succession, une journée de sensibilisation à la conduite, une initiation au tennis de table, une marche et la visite d'une brasserie locale, la Sparsa à Musée. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que sur ces 6 années, 53 réunions au total ont eu lieu avec les groupes de travail et il y avait au départ 32 membres et 13 personnes qui ont été organisées. C'était une prise de connaissance. Merci. Y a-t-il de réaction? Donc on a lu le rapport d'activité du Conseil communal consultatif des aînés et à travers leurs actions, nous souhaitons souligner l'importance du Conseil consultatif, évidemment la nécessité de réfléchir tout le temps à améliorer les dispositifs. Donc on avait 2 observations à mettre en avant. Donc la première observation concerne la clôture du Conseil communal consultatif des aînés. Pour le Conseil communal consultatif des enfants, il y a eu une clôture où l'ensemble des conseillers a été invité et d'autres personnes. Donc on soumettrait l'idée qu'il en soit pareil pour le Conseil communal consultatif des aînés, parce que c'était une vraie occasion de convivialité, de découverte et de partage. Et enfin, la deuxième observation est que ces conseils communaux consultatifs, je parle des enfants et des aînés, fonctionnent vraiment en parallèle avec peu d'interactions et que ce serait vraiment intéressant de favoriser les liens entre les générations et aussi de pouvoir aussi travailler en interaction avec les différentes commissions. Donc à partir de ces observations, nous invitons pour l'avenir à la création des synergies, connecter les projets existants ou en cours de développement ne peut qu'apporter des bénéfices supplémentaires. Voilà, c'est quelques idées pour l'avenir. Pour répondre à ta première question, une des membres du conseil consultatif a émis l'idée de se retrouver entre membres du conseil pour un petit moment entre eux et pouvoir partager. Donc on se verra vendredi tous ensemble. On ne fait pas spécialement publicité, ça n'a pas été soumis. Donc ça vaut peut-être la peine de creuser. Par rapport aux synergies, je pense que c'est une excellente idée. Ces 2 observations, tout en
soumis évidemment à l'excellent travail qui fait de commission consultative. Par exemple, le rapport sur la mobilité, on va parler à CCATM. Voilà, je crois que le rapport qui sera aussi utilisé pour le SDC, il a été transmis au collège, c'est une bonne base de travail. Et bon, ici on ne parlait pas spécialement de 2024, mais toute une analyse a été faite à la dernière réunion où les experts de la mobilité étaient présents. Il a déjà pu relever toute une série de remarques qui avaient été faites dans le rapport sur lesquelles on va travailler dans les prochains mois. Et donc, je pense que les membres du Conseil étaient satisfaits de voir qu'il y avait, je vais dire, un suivi. Et certains ont souligné aussi l'intérêt d'avoir à la place de la présidence un membre du collège pour les différentes interactions, pour les avancées. Dans certains conseils consultatifs des aînés, il s'agit d'une personne, je vais dire, qui ne fait pas partie du collège, dans la plupart des conseils consultatifs. Alors, ils doivent faire des demandes et ça prend énormément de temps. Et donc, c'est clair aussi que d'avoir 30 membres au départ a été un frein pour pouvoir avancer de manière efficace. Donc, il y a des personnes qui ont mené leur démission et il y aura aussi une réflexion à avoir sur le futur pour la représentation du quartier lorsqu'on est dans le conseil consultatif. Ça va? Oui. Bon, Jacques ou Gabriel, le spécial. C'est une prise de connaissance. Le point suivant, c'est le bois de Marié-Houmont, c'est la création d'une voirie communale par usage du public par prescription de 30 ans, autorisation d'ester en justice et ratification. Donc, je suppose que vous l'avez bien vu, la justice de paix du canton de Blainvaux n'a pas donné raison à la commune de Jalais et a suivi, on va dire, la demande des personnes incriminées dans ce dossier-là. Donc ils ont pu jusqu'à présent réouvrir le chemin, le petit sentier qui était là. Et voilà, ici on me demande plusieurs choses. J'espère que vous avez vu, et j'espère que vous avez lu toutes les pages du jugement, mais tout était quand même fort à charge de la commune. Enfin, moi personnellement, quand je l'ai lu, je trouve que c'était vraiment unidirectionnel, tout était contre les arguments de la commune. Donc voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser le collège communal à rester en justice, et plus particulièrement d'interjeter appel au jugement rendu en date du 16 mai 2024 par la justice de paix du canton de Blainvaux, dans le cadre du dossier subvisé, de ratifier pour autant que de besoin la décision du collège communal du 30 mai 2024, et, à titre conservatoire et sous toute réserve, de marquer un accord de principe quant à l'entame d'une procédure visant la création et l'expropriation de cette voirie communale et de son tracé sur pied des articles 37 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales ainsi que du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation. Donc de mandater le collège communal afin de constituer un dossier d'expropriation pour tous les publics. Voilà, donc dans un premier temps, c'est faire appel à la décision et voir ce que le tribunal en appel décidera, mais en parallèle, on va lancer le dossier d'expropriation, mais tout au début, parce que les dossiers d'expropriation, ça prend vraiment très longtemps. Donc voilà, on se dit ce qui peut arriver dans la fin. Donc c'est parallèlement à l'appel, quoi. Oui. D'accord. Oui, mais on commence par déjà simplement demander à un géomètre expert de venir vous faire un relevé précis du chemin, enfin du sentier comme il est, etc. Mais pour commencer, parce que si plus tard on fait une procédure d'expropriation, c'est un dossier qui va prendre des années. On prend de l'avance. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On peut voter? Oui. 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 Oui, oui. 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 Oui, 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 Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance à l'école communale de Sarre dans le cadre de la sécurisation du site. Et là, je passe la parole à Éric Laurent. Vous savez qu'à l'école de Sarre, qui est une école assez ouverte au niveau du site, on a eu
soirée et la nuit, avec des dégradations à la clé. Nous avions chaque fois porté plainte, mais on voulait aussi sécuriser davantage le site et l'idée des caméras avait été émise. C'est pour cela que l'on va installer 12 caméras de surveillance qui vont surveiller les entrées extérieures et les entrées aussi, je vais dire intérieures, c'est-à-dire qui donnent sur la cour. Alors, vous avez découvert aussi dans les pièces du point l'analyse d'impact relative à la protection des données, qui est réalisée par notre agent qui est dédié à la protection des données. Ce qu'il faut relever d'important dans cette analyse et dans l'application que l'on va faire, c'est que ce sont des caméras qui enregistrent les images et les images sont conservées pendant 1 mois. Et alors elles seront détruites. Le but est évidemment de sécuriser le site, comme on l'a dit, pour les dégradations, mais aussi éventuellement ça pourrait être utile s'il y avait des agressions de personnes, etc. Évidemment, vu les règles de protection des données, il est logique que ce ne soit pas n'importe qui puisse visionner ces images, c'est uniquement la police et l'agente constatatrice qui pourra visionner les images. Il faut savoir aussi que le but, c'est vraiment la sécurité et pas du tout pour regarder comment les enseignants travaillent, pour regarder ce qui se passe dans les cours. C'est pour ça que les caméras qui sont orientées vers les classes et vers la cour de récréation n'enregistreront pas pendant la durée des activités pédagogiques. Par contre, le soir, elles recommenceront à enregistrer. Ces images ne pourront en aucun cas être visualisées par la direction ou par les membres de l'administration. Ce ne sera que la police qui pourra les visionner. Alors, quand on regarde l'analyse d'impact relative à la protection des données, ça ne répond pas totalement à ce qui a été émis lors de la concertation avec la COPALOC, la Commission paritaire locale, qui a émis des remarques pertinentes, et notamment le fait que dans la cour de récréation, ce n'est pas seulement des cours d'éducation physique qui s'y passent, mais il y a parfois des activités pédagogiques autres qui s'y passent. Il y a aussi la récréation où il y a des activités, où du personnel enseignant formé anime, surveille les cours de récréation. Et là, évidemment, à ce moment-là, elles devront être aussi coupées, et pas seulement pour les cours de gymnastique, comme c'est indiqué dans le rapport. Donc c'est quelque chose que l'on ajoutera dans la décision. Voilà. Il y a 12 caméras autour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions, pas de commentaires. Thibault, on va quand même, il a bien mis en lumière justement ce qu'on a dit, l'objectif principal de l'initiative, surveiller la fréquentation du site et prévenir les dégradations, tout en respectant évidemment la vie de l'école. Donc voilà ce qu'il avait dit. Bien, ok, on peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est le projet de création d'une réserve naturelle domaniale, RN2. Sur des propriétés de la commune de Jalais, on va dire à soi. Marc, je passe la parole. En fait, il y a une bonne douzaine d'années, la commune de Jalais avait accepté la création d'une réserve naturelle à Biron, dans le milieu de la vieille pays, sur une surface de 4 hectares 57. La commune a perçu l'indemnité d'ailleurs pour ça. Aujourd'hui, c'est le cantonnement de Marche, qui est à Véron, et qui demande, qui voudrait créer une réserve naturelle domaniale. Donc c'est eux qui ont assuré la gestion, le suivi, et
tout ce qu'il y a à faire avec une réserve naturelle. C'est le damier de la Succise qui est protégé dans cette zone, c'est un papillon en voie de disparition. Et il y a aussi quelques espèces de serpents qui trouvent refuge dans les tas de pierre qui se trouvent à proximité de la ligne de chemin de fer. Donc c'est une convention qui serait approuvée depuis 30 ans et qui est reconductible tacitement. Il y a une dérogation pour pouvoir quand même y chasser. Sur un règle particulier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Pas de question. Pas de question. Ok, on peut voter s'il vous plaît? Oui, 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 Oui. Oui. oui, oui, Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est au niveau de l'enseignement, c'est la déclaration des emplois vacants au sein des écoles communales. C'est une ratification. Oui, je passe la parole. Chaque année, le collège arrête au 15 avril la liste des emplois qui seront vacants l'année scolaire suivante. Et puis après, dans un deuxième temps, ces emplois vacants sont publiés pour les enseignants, pour lesquels les temporaires prioritaires peuvent postuler avant le 30 juin. Auparavant, c'était uniquement le collège qui devait publier ça. Maintenant, il semblerait que le conseil communal doit aussi donner son accord. Mais comme il fallait les publier avant fin mai, eh bien, le collège a décidé de les publier. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est de ratifier les emplois vacants qui sont disponibles sur la commune. Et donc, vous avez la liste là. Il y a des questions. Partielle question. Non. Non, la question. On peut le voter s'il vous plaît? oui, 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 Oui. 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 oui, Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une délégation de compétences au collège communal en matière d'engagement, de licenciement du personnel contractuel. Donc, je répète bien que c'est pour le personnel contractuel. Et on vous demande ici une délégation pour qu'elle soit accordée pour la période limitée jusqu'au 31 janvier 2025. Et pour qu'on va avoir les élections, pour ne pas. Mais il faut bien, si c'est possible, nous la donner, parce que sinon ce serait carrément ingérable de gérer le personnel contractuel sans pouvoir l'engager et sans pouvoir s'en séparer. C'est absolument trop compliqué. Si on doit passer chaque fois au conseil communal. Pardon. Voilà, je ne sais pas si vous avez des demandes particulières, mais c'est une délégation qu'on avait déjà, mais qu'on doit renouveler. Et on la renouvelle pour une petite période. Question? Non. Non, pas. On peut passer au vote? oui, 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 Oui. Oui. oui, oui, Oui. 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 oui, Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'octroi d'une subvention au Royal Football Club de Sarre-les-Spa, des fusions. Et je passe la parole à Michel. Rappelez-vous, l'année passée, on a passé le budget, on avait prévu 110 000 € pour la réparation du matériel de football de Sarre. Et on a demandé au comité de prendre leur disposition pour faire un appel d'offres. On va contacter au moins 3 fermes. Donc ce qui a été fait, c'est attribué et c'est réalisé ici. Donc on nous demande maintenant de pouvoir attribuer la subvention de 110 000 € au football de Sarre. C'est une question. Des questions? Pas de questions. Oui, juste une petite remarque. Bon, c'était prévu au budget, donc si c'est plus une ratification, puisque en plus les travaux sont déjà faits, donc on va évidemment voter pour ça. Donc on va juste un peu qu'on ait pas réfléchi à d'autres possibilités que de remettre simplement du bitume. On l'a fait à l'identique, il était bitumé, on l'a bitumé, mais avec les orages et les pluies qu'on a qui sont de plus en plus intenses, on a peut-être fallu
réfléchir, je ne sais pas si on aurait pu conditionner le subside à d'autres techniques de surface. Maintenant, voilà, c'est fait de toute façon. Et ça nous aurait pu aller éventuellement vers les sur les côtés de l'eau. Oui, c'est par le trait. Oui, parce qu'il y a en Paris, on fait des graviers maintenant. Quand le sec est plat, c'est. Dans l'état où elle est maintenant, enfin, où elle était avant, c'est Oui, ça la chambée. Voilà, je veux dire qu'on a laissé un peu choisir quand même le football club de ça, de ce qu'ils voulaient pour leur marché. Quand on a pris le subside, Oui, on pourrait le conditionner, mais on l'a fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut passer au vote? Non. Oui, avant d'autres. Non. Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant, c'est la fabrique d'église Saint-Lambert, c'est le compte de l'exercice 2023. Bien. Oui, donc les comptes qui sont proposés, qui vous sont présentés, qui sont proposés pour l'approbation, sont proposés à l'approbation moyennant quelques petites modifications qui ont également été proposées par la ville de Spa, car comme vous le savez, ça passe dans les deux conseils communaux. Et donc il y a certaines dépenses qui étaient indiquées dans le compte qui étaient exactes, mais par contre le calcul des dépenses totales, lui, ne l'était pas. Et donc il y avait une différence de 3 000 € qui était à modifier au compte, mais sinon nous vous proposons l'approbation. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Pas de question. Oui. On va voter, mais par temps. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale éolienne. Donc c'est toujours comme chaque fois, c'est l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions particulières? Non. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'intercommunale de la SPI, du 25 juin. Y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour? On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est aussi l'Assemblée intercommunale, l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale CHR de Vernier. Y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour? Non. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est pas pour une intercommunale, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale AIDE. A-t-il des remarques sur l'ordre du jour? Non. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Et le point, la dernière intercommunale, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale Néo-Menzio. Y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour? Non. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une convention d'adhésion à la Courcade 2024-2028 pour des différents essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et analyses de sol, des projets d'assainissement et d'égouttage conclus par l'association intercommunale, c'est-à-dire l'AIDE. Marc, je passe la parole. On est à peu près tout dit. En fait, l'IDE propose de rejoindre le marché qu'elle a lancé pour les essais géotechniques de prélèvement et les analyses de sol de 2024 à 2028. Donc, ça concerne bien entendu uniquement les travaux dans lesquels l'IDE pris présente. C'est une convention que nous avons déjà utilisée par le passé, qu'on propose de reconduire sans aucune obligation d'adhésion. Donc si on peut faire un marché par elle, on
A-t-il des questions? de prolongation de De ce qu'il y avait déjà. Ouais, non, bien. Pas de questions, on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est l'aménagement du chemin du centre vers Royan-Pré, approbation des conditions de demande de passation. Oui, donc, il y a déjà une partie du chemin du centre qui avait passé ici au conseil communal. Je pense que le marché est attribué. Ici, nous proposons de lancer l'appel pour continuer l'aménagement de la voirie. Donc, ça consiste à rénover la partie asphaltée existante du chemin des TAC. Donc, on fait la couche d'asphalte. On a fait le TAC de niveau pour qu'on puisse faire des jobs à chaque fois qu'on passe par là. Rénover, créer une voirie qui va en dessous du pont d'autoroute et qui relie Rasouster via le chemin forestier. Pour que le chemin soit praticable pour la mobilité douce, mais aussi résistant pour le charpent forestier. Et terminer le trajet vers Royan-Pré sur la route existante. Donc, on demande d'approuver le cahier des charges, une estimation de 402 160 €, avec un suivi de 116 710 €. On passe le marché par la procédure négociée avec publication préalable. On publie l'avis au niveau national, on finance par le budget extraordinaire. A-t-il des questions? Je voulais faire une remarque, que de manière générale, le proposé n'est pas favorable au bétonnage à tout vin. Mais dans ce cas-ci, ça fait partie d'un projet global qui consiste à relier les villages de Saint jusque Jalais en passant par Royan-Pré. Donc nous allons voter favorablement pour ce projet-ci. On veut simplement rappeler aussi que quand on est au bout du chemin du centre, derrière la station de Rond-Point, il y a un chemin qui passe autour de l'autoroute qui remonte vers la rue de la Bourg. Et là, il reste un petit bout de 50 mètres de chemin qui est empierré. Et tant qu'à vouloir relier Saint et Thiège, si on pouvait aussi rendre un peu plus pratiquer un petit bout de chemin, ça permettrait vraiment d'avoir une liaison qui permettrait aux enfants de Thiège de venir pour les activités extrascolaires peut-être à Saint, ou les enfants de Saint d'aller chez leurs grands-parents de Thiège, en ayant un chemin complètement sécurisé tout le monde. Voilà. Vous passez au vote? Ou Jacques, oui. Non, je n'ai pas de commentaire par rapport à ce qui a été dit par Patrick, qui est tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est des travaux d'économie d'énergie à l'école de Jalais, phase 2. Marc, je te repasse la parole. Oui, vous vous rappelez certainement qu'on a passé ici au conseil communal des travaux d'économie d'énergie au niveau de l'école primaire à Jalais. Ici, l'essentiel des travaux se concentre sur l'école maternelle. Le marché total s'élève à 343 614 €, avec le menuiserie, donc remplacement de châssis, de toiture, surtout de l'isolation de la toiture, de la ventilation, détection incendie. La détection incendie, c'est pour les deux, tant pour les primaires que pour les autres, que pour les maternelles. L'aménagement PME, c'est un aménagement qui est fait, qui va de la bibliothèque qui vient vers l'école maternelle pour permettre aux César de relier l'école maternelle à la bibliothèque et l'école primaire. La formation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Jacques, des questions? Non, pas de question. Didier? Non, pas de remarque particulière. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est étude et réalisation d'un réseau de chaleur sur le site de l'école de Jalais. Marc, je te passe la parole. Oui, donc, vous vous rappelez tous du réseau de chaleur qui était programmé à Sarre. Ici, on va faire un réseau de chaleur à l'école de Jalais. Donc, il y a une chaudière à plaquettes qui sera installée en remplacement d'une chaudière à mazout. Il y a un conteneur
qui réceptionnerait les plaquettes et des canalisations qui seraient installées pour relier l'école maternelle et la bibliothèque. Le marché est fractionné, donc il y a 5 000 € qui sont prévus pour l'étude, d'une part, et suivant le résultat de l'étude, on prévoit un budget de 423 000 € hors TVA pour la réalisation des travaux, et un supplément au marché donc pour l'entretien du système de chauffage. Le montant pour l'entretien est de 38 400 €, et c'est prévu pour une dizaine d'années. Le montant total du marché s'élève à 583 200 €, est bien comprise. La durée prévue du chantier est 3 jours calendrier. On vous demande d'approuver le cahier des charges de passer le marché pour la procédure négocie directe, avec publication préalable et financée à l'époque par le crédit inscrit au budget extérieur. Y a-t-il des questions? Jacques? Non, pas de questions. Didier? J'ai étudié pratiquement les charges et j'ai noté qu'il est prévu éventuellement des extorsions vers d'autres bâtiments communaux, peut-être le pôle culture. Ça ferait du sens, puisque quand on parle de réseau de chaleur, un réseau, ce serait plusieurs bâtiments. Donc, c'est même déjà 3. Oui, plus il y en a, plus ça fait réseau. Tout à fait. Et éventuellement aussi, si vous avez prévu des extensions vers les habitants, vers le privé, potentiellement, c'est un étude, mais voilà. On vous encourage à étudier cette possibilité. Merci. Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant, c'est l'aménagement du chemin de vague. Marc, c'est encore chez toi. Décidément, on travaille aujourd'hui. Dans le cadre du plan Climatie, donc c'est le plan d'investissement en mobilité active, communale et intermodalité. Le collège propose l'aménagement du chemin des vaches pour faciliter la mobilité qui facilite l'accès au village de Sala, mais aussi à l'école, dans le bus, dont celui de la ligne rapide pour les Mameli à Verdier et à Elsenon. Le plan Climatie proposé par la région Wallonne est un plan qui vise à limiter l'usage de la voiture individuelle au quotidien en favorisant la marche, le vélo, le transport public et le transport privé collectif. Il favorise aussi la connexion entre les différents moyens de transport. Il se veut efficace, accessible, abordable, sûr et écologique. Pour être retenu et subsidié à hauteur de 80%, l'enveloppe des projets proposés par la commune doit être utilisée à 50% pour les aménagements cyclables, 20% pour les aménagements piétons et 30% pour l'intermodalité. Nous avons proposé à la région l'aménagement d'un trottoir à Trois-Fontaines, où il est réclamé depuis de nombreuses années, l'aménagement cyclable du chemin du sang entre Sarre et Thiège, puis entre Thiège et Moyenpré, l'aménagement d'un trottoir à la route du Fantais, et enfin, l'aménagement du chemin des vaches, dans le cadre de l'intermodalité dans le réseau rapide des TEC à Arzelau. L'aménagement du chemin des vaches est le seul projet intermodal de notre plan. Sans celui-ci, notre plan aurait été rejeté par la région et avec lui, les subsides pour tous les autres projets de mobilité. L'ensemble des subsides, si on les totalise, approche le million d'euros. Le projet que nous proposons se veut-il respectueux des riverains et de l'environnement, en préservant la biodiversité du lieu. Il se veut sûr pour ses utilisateurs et bénéfique pour la mobilité alternative. L'usage de la voiture qui sera empêché, seuls les véhicules agricoles pourront y circuler. Notre projet a reçu un avis favorable de la région qui nous a par ailleurs assuré du bénéfice de tels aménagements au niveau de la biodiversité. Les aménagements sont prévus pour les écoulements d'eau, pour limiter les écoulements d'eau vers la chapelle du Moyen. Notre volonté n'est pas de bétonner tous les chemins, contrairement à ce qui a été dit, mais bien de les rendre accessibles à une dorsale cyclopédale traversant toute la commune. L'ensemble des sentiers et chemins étant gardés en l'état. Le projet prévoit une dalle de 2,20 m de largeur. Les surfaces seront, les surlargeurs seront remblayées en empirement drainant. Plusieurs massifs drainants seront créés afin de filtrer les eaux autant que possible.
La voirie en partie basse sera rénovée et 2 caniveaux seront prévus pour requalifier les eaux qui se retrouveront en bas. Donc on demande d'approuver le cahier des charges et le montant de 258 000 €. Pour passer le marché par la procédure directe avec toute dotation d'envoyer pour la niveau national et de financer cette dépense par le budget inscrit au budget extraordinaire. Merci. Je vais, avant de vous passer la parole, parce que je suis certain que là vous allez avoir je reviens sur la largeur de l'aménagement qui est de 2,20 m. Il faut quand même savoir que, par exemple, quand vous faites une piste cyclable de double flux, comme il va être réalisé ici à la Gillette, le bois de l'Est joué, la piste cyclable elle fait 2,50 m, plus pratiquement 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite, pour séparer la piste cyclable de la voirie. Donc ici, on est sur une largeur d'aménagement de 2,20 m et un engrenaillement de 40 cm de part et d'autre du béton, on va le dire comme ça, qui va assurer un drainage, mais également la possibilité pour la biodiversité, donc les plantes, etc., de venir se développer dans ces eaux. Pour améliorer le drainage, il est prévu des massifs de dispersion des eaux, donc c'est un petit peu des genres de puits à fond perdu qui vont être creusés un petit peu plus profond que ce qui se trouve de part et d'autre du chemin, pour vraiment infiltrer le maximum d'eau possible, pour ne pas que l'eau descende comme elle fait pour le moment, à certains moments, jusqu'en bas du chemin. Je rappelle également, parce qu'on entend de tout et absolument de tout, il n'y a ni coupe de haie, ni coupe d'arbre, tout est préservé. Il n'y a pas non plus au niveau du chemin des hérissons, comme il est appelé par l'école, toutes les constructions, que ce soit hôtel à insectes, les lieux de nidification, les abris naturels, les panneaux didactiques, le banc, rien ne sera déplacé ni enlevé. Tout va rester en place. Il y aura juste une bande 2,20 m centrale qui va permettre une mobilité modale sans aucun problème et accessible à toutes et à tous. Voilà. Mais voilà, je voulais juste préciser cela pour que les choses soient bien claires. On ne commence pas à couper les haies, il y a les arbres et tout détruire. Voilà, maintenant je vous passe la parole. Je commence par qui? Jacques? Non? Didier? Oui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous sommes favorables au bétonnage de tous les chemins. Et dans ce cas-ci, nous pensons que c'est une erreur de vouloir faire un revêtement dur pour ce chemin. D'abord, dans la grande majorité, les riverains ne sont pas demandeurs, ils sont même plutôt opposés à ce projet. Niveau promenade, c'est quand même un chemin qui est magnifique, des derniers chemins bucoliques qui passent, des chemins creux qui passent entre les prairies, donc c'est un chemin qui a une valeur patrimoniale, je vais dire. Vous parlez des arbres. Inévitablement, quand on va creuser, on va faire des fondations pour faire un arbre de béton. Non, elle va juste être posée. Non, je suis désolé. Elle va juste être posée. Ni ouais, ni rien. Et quand vous voyez l'état du chemin pour le moment, ne me dites pas que c'est un plaisir absolu d'aller se promener là-bas. Hein, parce que, alors là, moi, je trouve ça. Enfin, bon, d'accord. C'est merveilleux de marcher dans l'état du chemin où il est pour le moment, c'est quelque chose de magnifique. Et je vois qu'il y a des personnes qui sont bien du même avec moi ici dans l'Assemblée. Et on ne touche pas, ne venez pas dire qu'on va toucher aux arbres et aux haies, on ne touche à rien. Même pas vous enterrez un insecte et tout ce qui est mis au niveau du chemin du hérisson. Voilà. Nous soyons bien précis parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Dans le cahier des charges, dans les annexes au cahier des charges, on parle quand même des arbres rabattus comme il va des déchets à traiter. Mais il n'y a pas d'abattage d'arbres ni de. Voilà. Ça se trouve quand même dans les annexes du cahier des charges. Voilà. Une chose aussi, c'est que, Marc l'a répété, c'est un projet qui est dans l'ensemble du plan climatique, qui doit relier, qui doit aussi avoir une part dans la multimodalité. Et on parlait de l'arrêt du bus express 21, mais après les informations qu'on a, le TEC envisage de déplacer l'arrêt pour le mettre plutôt vers Thiège,
où il y aurait beaucoup plus de correspondance vers Spin, Verviers, Sablon, Malmedy. C'est faux. Et s'il le déplace, il gardera son master pour le Dieu de Main. Et il ne remplacera pas la route, c'est sûr ça. Donc ça va devenir un Nous avons eu le On donne l'information semi-express. Oui, c'est un semi-express. Ben voilà donc les arguments que nous voulons mettre en avant. Pour nous, c'est une erreur. Le pôle multimodalité, il y en a aussi à Thiège, là où peut-être le bus express va faire un arrêt supplémentaire. On a parlé du chemin des vaches, du chemin du sort, pardon, qui vient rejoindre la station-service. Ben, le long de la bretelle d'autoroute, il y a un chemin qui pourrait aussi être aménagé et qui relierait le village de Sarre vers les arrêts de bus et le parking de covoiturage qui est là-bas aussi. Ça aurait pu être une alternative. On est certain qu'on va poursuivre en espérant que la région wallonne poursuive dans cette direction-là du plan Pimassi, qui est quand même un nouveau plan. Et Marc l'a dit, on va quand même chercher pratiquement 1 million d'euros. Et c'est quand même très très important. Et je peux vous assurer que M. Lambrex, qui est le représentant de la région wallonne, qui est venu ici à la commune pour valider tous les différents projets, le chemin du centre, le chemin des vaches, pour eux, ne pose aucun problème et il faut absolument l'aménager pour eux. Il n'y a pas eu la moindre critique de la région wallonne. Pourtant, c'est quand même Pimassi, vous n'avez pas mettant de qui vient le projet de Pimassi, tu le sais bien, mais il n'y a rien à faire. Si on veut pouvoir poursuivre, je vais vous expliquer. À un moment donné, dans la première version du Pimassi, que tout le monde a validé, vous aussi d'ailleurs. Non, on n'a pas validé. C'est en 2020. Il y a un projet qui n'a pas été retenu par la région wallonne. Ce projet-là, c'est un projet ici à Genève pour l'aménagement d'un trottoir entre le moulin de Dizon et le Faouté, le carrefour du Faouté. Là, opposition parce que, pour quelle raison, et c'était un refus complet et total, parce qu'il n'y avait pas de maillage. C'est-à-dire qu'on créait un trottoir qui arrivait à un endroit, qui démarrait d'un endroit, et qui arrivait à un endroit où il n'y avait pas de trottoir. Il faut savoir qu'au Faouté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des accotements, mais pas de trottoir. Donc ils nous ont dit, non, pas question. Pourtant, quand vous voyez des enfants qui marchent dans le noir, ou la nuit, enfin le matin, en hiver, c'est une route qui est super dangereuse, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher plus au Faouté. Eh bien, il nous dit, il faut que vous commenciez ici, au carrefour des 4 chemins, et venir au Faouté avec un trottoir, ce qui a été modifié dans ce sens, la réalisation des trottoirs du Faouté, parce qu'ils ne veulent pas qu'on commence un morceau quelque part. Il faut d'abord avoir des petits morceaux un petit peu partout. Il faut que tout soit connecté et arrive à un endroit. Donc le point modal du parking de Solvaster est un endroit à partir duquel on doit aller chercher une alimentation, on va le dire comme ça, de personnes qui à pied ou à vélo ou autrement viendront à cet endroit-là. Il n'y a pas 10 000 chemins qui arrivent au point modal de Solvaster et qui rejoignent notamment la liaison que l'on fait du Ravel vers le village de Sarre et la connexion du chemin des vaches qui va arriver en bas, on va dire au Voyer. Vous avez une connexion très facile maintenant à réaliser. La suite, c'est aller chercher le Voyer, tous les habitants qui habitent dans le Voyer pour les amener à cet endroit-là, ou les habitants qui sont du stocké pour les amener, pour les amener à cet endroit-là. Mais si on ne réalise pas l'investissement, le morceau de départ, c'est-à-dire le chemin des vaches, on ne pourra jamais aller faire d'autres investissements ailleurs. On ne sera pas accepté d'aller faire un investissement au Voyer pour amener une mobilité douce ou du stocké ou quelque chose comme ça. On ne pourra pas, parce qu'on n'a pas fait ce morceau-là. Il est primordial qu'on commence par le début. Et je vais dire que des chemins et des sentiers dans la commune de Jalais, je l'ai déjà dit, il y en a 280 km recensés. Ici, au niveau du point modal de Solvaster, on fait un aménagement de 560 mètres. Il y en a encore des centaines de kilomètres de chemins et sentiers dans la commune. Bon, voilà. Et c'est comme ça. Il faut anticiper par rapport à un avenir. Et l'avenir, moi j'entends tout le temps, oui, c'est la mobilité douce, c'est les vélos électriques, c'est
les piétons, c'est les bus, etc. Et ici, vous allez voter contre un aménagement qui facilite d'abord à des enfants dans le futur de venir à l'école par des chemins sécurisés et protégés, et des personnes qui vont travailler. Et tu le sais bien, tu es à la CLDR avec moi, il y a eu l'intervention d'une personne qui l'utilise régulièrement et qui est enchantée qu'on va aménager le chemin des vaches, parce qu'enfin, quand il va aller prendre le bus à Arzolier, je dis bien à Arzolier, il aura ses chaussures propres et il ne sera pas dans la boue et dans les pierres, etc. Lui, il trouve ça tout à fait normal, mais c'est pour des utilisateurs. Et là, on a un vrai utilisateur de ce type de modalité. Et voilà. Mais vous allez voter contre, ou je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne vais pas me substituer à votre choix. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Donc, voilà, mais on peut l'arrêter. Mais... effectivement, comme on a dit, il va y avoir du chemin des vaches, vous voyez, il y a rien du tout. Oui, mais il faut commencer par le début. Donc, j'entends que vous allez, par la suite, développer des trottoirs tout le long. On n'a pas fini. J'espère, et quand vous voyez tous les investissements, d'ailleurs vous verrez ici, quand on va parler tout à l'heure du plan stratégique transversal du PST qu'on va vous présenter tout à l'heure, tous les nouveaux projets que vous avez eu, tous les nouveaux projets qu'on a ajoutés à notre programme de départ en 2018. Donc vous voyez les nouveaux projets. Qui concernent quoi les nouveaux projets? Mais pratiquement tous de la mobilité douce. Et puis on va dire après qu'on n'est pas assez écologique, qu'on ne veut pas faire des investissements pour l'écologie, pour l'environnement, etc. Alors qu'on ne fait que ça, investir dedans. Mais il faut commencer par le départ. Si on loupe un chaînon, on ne pourra pas venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un aménagement dans le loyer qui sera subventionné. Ils diront, mais non, vous arrivez nulle part. Tandis qu'ici, si vous venez dans un sens, après on peut partir dans les autres directions. Et c'est comme ça partout. On démarre ici à Jalais, on a des trottoirs rue de la Fagne, après on va partir du 4 chemins jusqu'au Faroutet. Faroutet, évidemment, la première chose qu'on va faire, on va faire un trottoir pour aller chercher le moulin de Dizon, parce que c'est dangereux, invraisemblable, ce que ça peut être dangereux pour les personnes qui viennent prendre le bus. Et puis après, on continuera vers Charneux. Avant d'aller vers Charneux, on vient vers Jalais, vers la place du Haut-Vinard, et tous ces maillages-là, ils sont essentiels pour les personnes qui ne font déjà que marcher. Si vous habitez, je vais prendre Jalais, qu'est-ce que vous faites comme tour maintenant? Vous partez sur la place du Haut-Vinard, vous êtes sur la rue de la Fagne, vous partez sur la place du Haut-Vinard, vous allez vers la route du cimetière, où là ce n'est pas sécurisé, mais vous ne savez pas continuer tout droit vers le Faroutet, ou éventuellement revenir vers le foot, etc. Vous ne savez pas le faire, il n'y a pas de trottoir. Mais bien évidemment qu'on va continuer, et j'espère. Et je peux vous dire que dans le futur programme, ça fera partie de cette continuité de construire des chemins et des trottoirs et des services sécurisés pour les piétons et les vélos. Je crois que c'est terminé l'époque où on faisait que des routes sans trottoir, sans piste cyclable, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'aménagement l'aménagement du SPOE pour le tour de la Gillette, une piste cyclable double sens, 2,50 m de large, plus 1 mètre de chaque côté. Ici, on est à 2,20 m de large, plus 40 cm de pierre pour permettre l'infiltration des eaux et pour permettre. Donc, on n'est même pas dans une dimension d'une piste cyclable. On n'est pas dans une dimension d'une piste cyclable, on est dans une dimension d'une liaison. D'un point modal à des futurs aménagements pour amener le public dans ces endroits. Et vous avez l'école tout près, puis de là on se reprend le village de Sarre sans aucun problème. Comme tu le dis, après le village de Sarre, Thiège, et puis après Thiège, Charneux, Moël-Pré, et toute la suite, tu la connais très bien. Toutes les liaisons qui sont prévues dans la CLDR, qui ont été recensées dans le programme de la CLDR, tu en faisais partie, tu sais bien que toutes les liaisons, il y en a partout, et il faudra bien, et on va poursuivre ici, dans la grande dorsale qui vient du Ravel jusqu'à la Gillette, il n'y a plus qu'une liaison qui n'est pas budgétisée et qui n'est pas financée. C'est la liaison entre Charneux et Royan-Pré. Sinon, tout le reste fait partie de plans d'investissement. Tout le reste.
Mais après, évidemment, à partir de cette grande dorsale-là, il y aura les liaisons vers Sur-Istère, quand on est en bas de Charneux, il y aura vers Solwastère. Quand on sera sur Istère, on partira vers Jean-Stère, par le Troucola, etc. Mais tout ça est prévu, tu le sais très bien, mais il faut bien commencer. Et si on ne commence pas, on n'ira jamais nulle part. Et ici, je crois qu'on a bien démarré, parce que quand on voit tous les dossiers ici, ben c'est des aménagements de voies lentes et de voies sécurisées pour de la mobilité douce. Tous les points qu'on a vus avant, vous avez acceptés. Maintenant ici, voilà, moi je ne vous comprends pas très bien, parce que quand je vois l'état du chemin, c'est peut-être pas plus là. Il y a une valeur aussi paysagère, une valeur patrimoniale. Il y a moyen aussi de remonter du Loyer, pour ceux qui connaissent, il y a le vieux tiers. Il y a aussi un trottoir qui est au-dessus et qui descend là. C'est un chemin qui est déjà aménagé, peut-être qu'il n'est plus en bon état, mais on peut aussi le réaménager, et on arrive à 150 mètres du pied du chemin des Vaches. Donc, oui, mais il y a des alternatives. Oui, mais si tu dois partir, faire tout le détour pour aller prendre le bus, Bah, on a tu te fais un oui. détour à Romina, après ce chemin-là, il pourra très bien servir aussi pour en mobilité douce, rejoindre le football de Sarre, par exemple. Hein. On est bien d'accord, mais de toute façon, tout va se faire, et il faut que ça se passe. C'est une mobilité alternative. Ben bon, voilà. Moi, je n'ai plus rien d'autre à dire. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent dire quelque chose. Arrive à remonter sans être essoufflé et sans s'arrêter. Le chemin des Vaches, il montait fort aussi. Moi, je comme beaucoup plus de blanc. Moi, je cours dans les deux régulièrement. Ouais. Défi de le monter. Oui, Jacques. Et je ne vais pas répéter les arguments qui ont été exprimés sur ce banc. Et brièvement, je veux dire quand même que sur le fond de l'affaire, notre groupe regrette que la majorité ne tient pas compte des demandes des Sartois de ne pas bétonner ce chemin rural. Notre groupe estime que vous faites une erreur majeure de ne pas écouter vos concitoyens. Moi, je pense, Jacques, il y en a qui sont pour, comme on dit, et il y en a qui sont contre. Il y en a quelques-uns qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont contre. Les gens qui sont pour, on ne les entend pas souvent sur les réseaux sociaux. Et voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour l'aménagement de ce chemin. Je pense. Et en plus, ça arrive vraiment à des endroits essentiels, comme l'école, le centre de Sarre, etc. Mais bon, voilà. Et je vais vous dire également que ça fait partie de notre plan Primatie, comme Marc l'a dit. C'est un ensemble, le plan Primatie. On va chercher 1 million d'euros. On n'a pas mis non plus le dossier de côté parce qu'on arrive aux élections et je dois sortir si éventuellement au mois de novembre ou décembre. Hein. On le fait maintenant parce qu'il doit être fait maintenant. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Autrement, on va être trop tard. Il faut que tous les dossiers soient dans le portail de la région wallonne pour le 10 juillet ou quelque chose comme ça. Sinon, on oublie. On les oublie. Et ça, moi, j'ai pas envie de les oublier. Parce que c'est tout dossier qui sont quand même tip-top. Et moi, je ne veux pas oublier tous les autres dossiers parce qu'on va mettre 560 mètres d'aménagement de côté parce que des personnes ne sont peut-être pas dans notre avis et je ne suis pas certain qu'ils vont tous sur ce chemin parce que quand on emprunte ce chemin, c'est quelque chose. Donc voilà. Personne d'autre ne veut ajouter quelque chose? On peut passer au vote, s'il vous plaît? Non. 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 Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est suite aux travaux d'égouttage, mais là je vais passer la parole à Marc. Marc, vas-y, parce que si je fais le titre, c'est fini. Oui, donc on doit souscrire à départ au niveau de l'AIE suite à la réalisation des phases 2 et 3 de l'égouttage de Nice. Le décompte final des travaux d'égouttage s'élève à 559 431 € et la contribution
financière communale, s'il est à 302 092 euros. Donc on vous demande d'accepter de souscrire 302 000 euros de part à l'AIDE et de charger le collège de libérer chaque année 5% de ce montant pendant 20 ans. C'est une obligation, on n'a pas beaucoup de choix. On vous le soumet, mais franchement, on n'a pas trop le choix. On est obligé de prendre des parts à l'AIDE lors de réalisation des goutages. Donc on vous le soumet, mais je ne sais pas si vous avez des remarques particulières. On peut voter? Oui. 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 Là, c'est une prise, là. Oui. Oui. Ah non, c'est une décision. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point suivant, c'est le rapport d'exécution et évaluation du programme stratégique transversal, qu'on appelle PST. Donc, je vais vous rappeler ce qu'est exactement le PST. En fait, le PST a été consacré par le décret wallon du 19 juillet 2018. Donc, il a été intégré dans le compte de la démocratie locale et de la décentralisation. La commune de Jalais s'est pleinement inscrite dans cette démarche de bonne gouvernance. Et l'élaboration du PST en 2019 nous a permis de traduire la déclaration de politique communale dans une démarche stratégique structurée. Son exécution nous a permis de la mettre en œuvre, en grande partie du moins. Notre PST ne contient pas tous les projets menés par l'administration. Ici, on est au niveau de l'administration communale, ceux-ci bénéficiant de leur propre suivi au sein de chaque service. Mais son rapport d'exécution met en exergue les priorités et les enjeux stratégiques qui ont nécessité une attention particulière. Le PST de Jalais, c'est 8 objectifs stratégiques, vous les avez vus, c'est les grands chapitres du PST, 32 objectifs opérationnels, et il contenait 129 actions et sous-actions au départ. Alors, vous savez aussi bien que moi, sauf le PST a été influencé dans sa mise en œuvre par la crise sanitaire, les inondations, la crise énergétique et la multiplication de projets et d'appels à projets de la région wallonne. C'est ainsi que 53 actions ont été ajoutées au PST et 13 ont été retirées ou, on ne va pas dire retirées, n'ont pas été réalisées ou abandonnées pour différentes raisons que vous avez pu lire dans le rapport. Je ne pense pas que je vais les reprendre toutes parce que sinon ça va donner vraiment le tournis. Alors, dans ce graphique que vous voyez là-bas, au niveau de la tarte, on va l'appeler comme ça, vous voyez qu'en fait, 89% des projets ont été réalisés ou sont en cours de finition. 7% ont été retirés et 4 restent à programmer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas abandonnés complètement, ils vont être programmés soit par nous, soit par d'autres dans le futur. Entre le changement climatique, la crise sanitaire, les évolutions technologiques et informatiques, ou bouleversements sociétaux, nous évoluons dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Mais malgré tout, nos objectifs stratégiques ont pu en grande partie être atteints. Notre attitude proactive dans la recherche de subsides nous a permis de mettre en œuvre de nombreuses actions sans grever de manière importante les finances communales, mais la concrétisation du PST n'a été possible que grâce au personnel communal. Et là, je pense qu'au nom de tout le conseil communal, je pense qu'on peut vraiment remercier tout le personnel communal qui participe à l'élaboration de tous les projets, leur mise en œuvre, leur contrôle, leur finition, enfin, etc. Je crois qu'on a un personnel qui répond toujours positivement aux demandes en général, et on essaye, et on a pratiquement toujours réussi à respecter les délais imposés par la région wallonne, qui sont, je peux vous l'assurer, des délais complètement fou dingue, hein, parce qu'on nous demande de réaliser des choses dans des temps absolument records. Alors, le PST nous a permis de mettre encore plus en exergue l'importance primordiale de la commune. Elle constitue un parfait maillage de proximité en rendant un nombre très important de services
public aux citoyens et aux entreprises, par des actions réalisées en parfaite autonomie ou par des actions exercées par délégation. L'objectif prioritaire des programmes stratégiques à venir devra être de continuer à apporter du bien-être à ses habitants, tant au niveau des services que des infrastructures. Donc voilà. Ici, quand vous regardez tous les projets, c'est impossible à faire. Il y a 66 pages, on ne va pas les passer, 66 pages avec les 200 et des projets qui ont été réalisés. Mais je ne sais pas si vous voulez qu'on aille plus en détail dans ce PST, parce que moi j'avais quand même relevé des choses importantes et je vais quand même vous les signaler parce que au niveau des nouveaux projets, je vous disais tout à l'heure qu'on avait des nouveaux projets, je vais vous en citer quelques-uns. Notamment, suite par exemple aux inondations. On a réfléchi à la création de bassins d'inondation temporaires, que ce soit à Nizé ou à d'autres endroits comme à Marteau. On a un programme de restauration des tourbières qui ont été entrepris par le DNF. On les a passés il y a quelques temps d'ici. On impose maintenant la pose de citernes d'eau à effet tampon dans les permis de bâtir. Au niveau de la crise énergétique, on a tous connu, vous avez vu l'explosion de l'énergie. Dans les nouveaux projets, qu'est-ce qui s'est passé? On a remplacé tous les éclairages publics en LED, idem pour les bâtiments communaux. Tous les bâtiments communaux sont équipés en panneaux photovoltaïques. Absolument tous maintenant. On a créé ou étudié la possibilité de réseaux de chaleur, que ce soit à Saint et à Jalais. On a mis des primes pour l'audit énergétique. On a installé des bornes pour voitures électriques. Moi, je suis quand même un peu stupéfait d'avoir entendu à la télévision qu'une commune, une très très grande commune proche de la nôtre, ne possède que 4 bornes électriques sur toute notre commune. Je ne citerai pas la commune, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais ici, on en a plus, de bornes électriques. On a mis aussi pas mal de bornes vélo, un petit peu partout. On a créé des liaisons douces pour la mobilité, que ce soit via le plan PIMACI, mais également via la CRDR. Donc on a fait, j'ai oublié de parler tout à l'heure du trottoir de Trois-Fontaines, que vous avez accepté là, au dernier conseil communal. Le Farté, ce sont des trottoirs. On a le chemin du sang en phase 1 et 2, donc on est déjà très loin. Le chemin des vaches. Et au niveau de la CRDR, ce qui est proposé en premier projet, c'est la liaison Herbesper-Charneux. Et comme je vous le dis tout à l'heure, il ne reste plus que Charneux, Royan-Pré à trouver financement dans un prochain plan PIMACI ou autre, ou appel à projet qui nous permettra d'avoir des subsides pour le faire. Donc voilà, je pense que on a essayé de répondre vraiment dans toutes les circonstances qui sont arrivées et à répondre aux besoins de la population, que ce soit après les inondations ou autre, ou au niveau de la crise énergétique, pour essayer d'aider un petit peu tout le monde. Et surtout de maintenir des finances, de bonnes finances ici au niveau de la commune de Jalais, via les économies d'énergie que l'on réalise tous les jours, mais malgré les économies, on paye encore beaucoup plus cher. Voilà, je ne sais pas, on pourrait encore en parler pendant des heures du PST, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ou pas. Et je l'ai répété parce que je ne voudrais pas qu'on... C'est une obligation légale de présenter le PST durant cette année 2024, et ça devait être fait, en tout cas, avant la fin du premier semestre 2024. Juste. Ah oui. D'ailleurs, c'est aussi prévu que le programme stratégique transversal soit évalué à mi-législature et au terme de la législature. Donc on fait au terme, mais à mi-législature, on n'avait pas fait. C'était pas obligé de passer au conseil. C'est passé au collège. Oui. C'est passé au collège, c'était un peu au-delà, effectivement. Le collège n'a pas informé le conseil, était au courant de ça. Sinon, c'est votre bilan. Donc, oui. C'est vous qui présentez, vous avez fait bien, voilà. C'est pas... Je ne vais pas présenter
page du dossier, bien que, comme tu l'as dit, c'est notre bilan, mais il sera consultant, même le PSP. Donc, chacun pourra aller consulter le PSP. Vous allez faire un beau bulletin. Dans un futur très proche, de toute façon. Mais il faut quand même savoir que c'est l'administration qui le réalise, le PSP, ce n'est pas nous. Oui, c'est quand même soumis. Oui, c'est pas les échecs qui vont faire à l'administration. Mais non, c'est quand même un suivi de l'administration qui. Parce que, voilà, ce n'est pas nous. C'est l'administration qui travaille, c'est un mouvement de dire. Non, pas ça. La réalisation du PST, c'est l'administration qui le fait. Oui. Et Le PST, le collège fait le rapport d'évaluation. Oui. Et d'ailleurs, c'est un outil de gouvernance pluriannuel. C'est pas juste à droite que vous êtes obligé de faire au début à la fin, mais c'est aussi la feuille de route pour l'administration. Voilà. D'autres questions? Bon, c'est votre bilan, comme on l'a dit, hein, et voilà, c'est le publicitaire, c'est rien d'autre. Voilà. Bien, merci à l'administration et à tout le personnel pour leur dévouement et leur travail. Ordonnance de police, c'est pour les élections communales et provinciales du 13 octobre 2024. Bon, c'est comme chaque année, c'est pour. Chaque année. Enfin, à chaque élection communale, on revient sur la même chose. Et avec les panneaux, les places pour les panneaux, les endroits, etc. Et rien de spécial, on vient de vivre ça avec les élections régionales et fédérales. Donc voilà. On a marqué que les affiches avaient été enlevées. Oui. Oui, c'est un peu plus propre parce que ça commençait à. C'est pas souci de propreté. Tout à fait. D'accord. Par écologie, parce que le papier qui traîne après, c'est pas très bien. Elles ont beaucoup de kilos, Elles ont beaucoup de kilos. Oui, hein, il pleuvait beaucoup, oui. Et puis c'était un petit peu, c'était pas très propre, hein, quand même, franchement. Disons-le. Et le dernier point de l'ordre du jour. Ah, pardon, oui. Décision, on va voter. Oui. 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 Oui, pardon. Oui. 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 Eh oui, merci. Le dernier point de l'ordre du jour de la séance publique, c'est le rapport de rémunération de l'exercice comptable 2023 des mandataires. Je suppose que tout le monde a pu le consulter. Je vais passer à Verma. Non, on peut le voter. Oui. 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 Eh oui, merci. Mais voilà, comme je le disais, les points de l'ordre du jour sont épuisés. Je ne sais pas si vous avez des divers. Pas de divers, en tout cas. Olivier, François, François. On a un petit divers. Donc, lors du dernier conseil communal, vous ne faisiez pas de la distance que vous souhaitiez conserver entre les travaux de la Commission locale de développement rural, la CLDR, et les aspirations du collège, en exprimant le fait que vous ne souhaitiez pas reproduire le passé, c'est-à-dire l'appropriation par une majorité des projets initiés par la CLDR. C'est ce qui avait été énoncé. Oui. Aussi, lors du dernier conseil communal, vous aviez décidé donc de passer l'ensemble du PCDR à travers la liaison du Ravel et de ne pas publier les travaux. Alors après réflexion, bien que les projets soient initiés par la consultation citoyenne, je parle ici des projets de la CLDR, il est important de rappeler la nécessaire relation entre la CLDR et les autorités communales, des relations qui vont dans un sens comme dans l'autre, mais qui sont marquées d'indépendance pour la CLDR comme pour les autorités communales, mais qui ont aussi une interdépendance. Vous allez voir où je veux en venir. Et ça, pour la réalisation de projets et leur subsidiation. Bon, par exemple, on peut prendre une relation dans un sens comme dans l'autre, l'aménagement de la place du Vinard, tout comme l'abandon de la traversée de Jalais en sont la parfaite illustration. Ça marque l'interdépendance, mais aussi la dépendance de l'une et de l'autre. Cette distanciation souhaitée de votre part, tout en étant conscient de la relation existante entre la CLDR et les autorités communales, n'empêche nullement de publier le travail de la CLDR. Tout est évidemment dans la communication, parce qu'on peut comprendre votre point de vue.
Donc nous souhaiterions quand même que l'entièreté des projets de la CLDR, pour lesquels la CLDR a travaillé et édité, soit quand même néanmoins publiés sur la page de la CLDR, sur le site internet de la commune. Est-ce possible? Ça veut dire que vous ne l'appropriez pas, on ne reproduit pas les erreurs du passé, mais on dit voilà, la CLDR a travaillé, voici ses projets comme on ferait pour toute autre commission ou on publierait quelque chose. Voilà, simplement pour dire, bah oui, ok, mais elle a travaillé, voilà ce qui s'est passé. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec ta réflexion, mais la mienne, qui était peut-être un petit peu bizarre de dire je n'ai pas envie qu'on s'approprie le travail de la CLDR, c'est pas pour ça qu'elle ne peut pas être publiée. La seule chose, tu le sais aussi parce que tu es dans la CLDR, non, je sais pas, il y a longtemps. Mais ceux qui sont dans la CLDR, vous savez bien que chaque année il y a un rapport annuel de la CLDR, et dans ce rapport annuel de la CLDR qui passe ici au conseil communal, pour approbation, et après avoir été approuvé par la CLDR, etc., tous les projets, que ce soit des projets de la CLDR ou des projets communaux, sont dans le programme de la CLDR. Ils sont tous là. C'est là que la difficulté de se dire qui est à qui. Maintenant, je n'ai pas voulu, pas moi, mais que quelqu'un s'approprie le travail de la CLDR, mais il faut savoir que le 5 juillet, le programme de la CLDR va être défendu au niveau de la région wallonne par deux échevins, enfin Eric et Victoria ici présents, et une personne membre de la CLDR qui accompagne les deux échevins comme personne citoyenne qui va être interrogée aussi par la commission de la région wallonne et les bureaux d'études qui ont travaillé avec nous, donc la Fondation rurale de Wallonie et le bureau de la Caisse Montfort. Donc, le projet va être défendu le 5 juillet et j'espère bien qu'on va être retenu et qu'on va à ce moment-là pouvoir publier l'ensemble du programme de la CLDR retenu dans sa globalité. Mais dans la globalité de la CLDR, il y a tous les projets qui existent dans le commune. Ouais, et là, c'est des fois difficile de. Mais on voit ce que les gens ont voulu. Et c'est très gentil ce que tu me dis là. La première chose que les représentants de la CLDR ont voulu, c'est quoi? La mobilité douce. Je reviens sur le point un petit peu avant que vous avez non validé. Mobilité douce. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord. Mais voilà. Mais on peut avoir tous. Mais oui, tout le monde a sa pensée de la mobilité douce, de la manière dont elle peut se produire, de la manière dont on peut la réfléchir. Et ça, c'est normal. Donc, on peut être en désaccord sur certaines choses. Moi, ça ne pose aucun problème. Mais dire, parce qu'on ne veut pas ça, on est contre la mobilité douce, faut pas être. C'est parfois un peu réducteur. Je crois qu'autour de la table, beaucoup de personnes pensent mobilité douce, et tout le monde, si on va discuter à quelqu'un, donnez-moi la définition du mot mobilité douce, je ne suis pas certain qu'autour de la table, si on fait le jeu sur un morceau de papier, on aura exactement la même définition et ni le même mode de pensée. Et c'est ça aussi qui fait parfois la richesse des débats et des réflexions. On peut avoir autour de la table. Sauf que dans le primatie, c'est défini. Oui, très bien. Mais donc, quand je parle, moi je me mets à la place. J'ai été longtemps à la CLDR, je sais comment ça fonctionne. Donc quand on est à la CLDR, on est des citoyens engagés, qui ont envie de faire le bien pour la commune. On a tous des avis différents. L'essentiel, c'est qu'on puisse se parler dans un dialogue, mais quand on est à la CLDR, il faut être vraiment franc. On discute de nos envies, de nos aspirations, sans nécessairement tout le temps avoir un référent cadre légal. Donc moi, évidemment, dans ce que je disais, je me plaçais de ce point de vue-là. Donc voilà, et je suis d'accord. Je vais peut-être, comme je l'ai dit dans mon intervention, qu'il y ait une distance entre l'autorité politique et la CLDR est logique, qu'il y ait une dépendance de chaque autorité, de la commission vis-à-vis de la commune est logique, mais elles sont aussi interdépendantes les unes des autres, et donc voilà, donc c'est un peu ça c'est un peu ça le sens de mon intervention, c'est de se dire est-ce qu'un jour le travail d'une commission sera publié, voilà, on n'allait pas au-delà de là. Ce serait peut-être bien de publier, je suis pratiquement certain qu'on sera reconnu, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas penser autrement, et puis alors à ce moment-là on le publie. Parce qu'on se connaît bien la situation, c'est qu'après il y aura réappel à l'ouverture de la CLDR en fonction des projets, des personnes qui souhaitent s'investir dans les projets, et ainsi de suite. Donc c'est très bien. Il y aura une nouvelle CLDR, voilà. Ok,
Rien d'autre? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Eh bien, merci à toutes et à tous et nous allons bientôt passer au huis clos.